Bonjour Laurence. Bonjour. C'est sympa votre atelier de plein air. Merci. C'est un atelier de patine, de peinture. Voilà, alors là je suis en train de patiner une sculpture en résine. On peut toucher ? Oui, allez-y, c'est fait pour, c'est pas fragile. C'est pas du bronze. C'est pas du bronze, donc c'est de la résine. Et je lui donne un aspect un petit peu pierre. C'est une sculpture qui va aller dans un jardin, donc c'était pour... voilà. Là j'ai commencé par exemple. Et puis voilà, je continue sur toutes les parties un peu plus foncées. Je suis tout en rondeur, tout en féminité. Les courbes sont assez douces et voilà, là je suis en train de travailler sur une sculpture pas très grande, mais vous en avez des grandes dans le jardin que vous pouvez découvrir. Il y a beaucoup de couleurs aussi, avec une prédominance du rouge. Oui, je fais de l'art idéaliste. J'appelle ça de l'art idéaliste. Ça veut dire qu'il faut des couleurs chaudes pour parler de l'amour, pour parler de la joie de vivre. Et dans mon travail, ils ont tous des petites têtes, puisqu'on me le demande. Ils ont tous des petites têtes, celle-ci aussi par rapport au corps. Ils ont tous les mains tendues vers l'autre, parce qu'on n'est rien tout seul. Et puis, ils ont le ventre, ils sont assez généreux. Là, figuratif, c'est clair. Là, en revanche, œuvre d'art, mais comment vous la présentez, celle-ci ? Alors là, c'est complètement différent. J'appelle ça des galets d'art. Je suis partie d'une forme, en me promenant sur la Loire, j'avais envie de galets, de mer, de plage, et en même temps de pouvoir y flâner le long de la Loire. Et je me suis dit, pourquoi pas imaginer des sculptures qui soient à la fois du mobilier urbain, donc des bancs, des assises. Et je suis partie sur un délire que j'ai appelé les galets d'art. Alors là, c'est le galet individuel, donc c'est une conversation, voilà, de bouche, avec des écritures sous vernis. Et puis, au fond du jardin, vous avez le Welcome Seat, donc c'est un gros galet d'art collectif. Ce qui caractérise aussi votre travail, Laurence, ce sont ces écritures qu'on retrouve un peu partout disséminées sur vos œuvres. Oui. C'est des réminiscences de votre ancien travail. Oui, tout à fait. Voilà. Comme j'étais journaliste, je crois que j'ai gardé l'idée de l'amour des mots. Et donc on retrouve dans toutes mes sculptures, déjà le mot est important puisque c'est la source d'inspiration. C'est vraiment le départ, c'est ce qui va faire le déclic avant les croquis. Donc ces petits mots, ces petites phrases, ces poésies que je lis, j'aime bien les mettre sous vernis. Ça fait un cycle en fait, je pars du mot et quand j'ai fini juste avant de poser le vernis, c'est la petite phrase qui va tout changer, qui va faire que pour moi en tout cas la sculpture elle est aboutie, elle est finie. C'est le tout début, les croquis, les dessins, et avant d'arriver à ces pièces importantes, voire monumentales, comme celle qu'il y a dehors. Il y a du travail. Il y a du travail, hein. Il se fait où tout ce boulot ? Il y a différentes étapes. Alors moi j'ai un atelier itinérant, je suis un peu bohème. Je travaille, alors bon, il y a les dessins, il y a les peintures. Ensuite, pour tout ce qui est gros, je taille dans le polystyrène. Donc je fais venir des gros blocs de polystyrène et avec un fil à chaud, je découpe et je taille dans le polystyrène. Ensuite, tout ce qui est moulage, puisque quand on passe en résine, on a des étapes incontournables qui sont le moulage. Donc je travaille avec des mouleurs. Et ensuite, donc il y a une étape peinture, lac, finition. Et donc, je travaille avec un carrossier. Je sais que c'est étonnant, mais au milieu de... Mais pas tant que ça, parce que finalement, c'est effectivement absolument parfait. C'est pas une trace, rien du tout. C'est beaucoup de ponçage. Mais si vous voulez, je vous emmène, vous allez voir en direct une peinture, une de mes sculptures, juste avant de la peindre. Eh bien, écoutez, ça marche. Avant d'aller chez le carrossier, moi, je vais vous emmener faire un petit voyage. Le Lénine Café est un lieu à découvrir absolument. Il est installé à Chalonnes-sur-Loire. Alors, c'est un vrai café, doublé d'un musée, un musée décalé et surtout à la gloire intégrale de Lénine. Bonjour. 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 Bonjour, Sylvie. Quel drôle de tableau, un carrossier qui est en train de caresser une des femmes opulentes de Laurence. Ça change des voitures, c'est vrai que c'est assez... C'est votre métier, carrossier? Ah oui, peintre automobile, oui. Peintre automobile. Peintre automobile. Mais là, voilà, là ça change. Ça change, c'est autre chose. Et... Peintre en ventre généreux, en forme... Oui. Est-ce que c'est agréable, hein? Oui, c'est assez... c'est pas déplaisant du tout, hein, ça change. Ah oui, quand on voit les formes, bien sûr, mais je veux dire, non, c'est bien. On a le droit de la toucher. Ça vous a dérouté un peu au début, quand Laurence est arrivée avec ses
Ces dames généreuses. C'est vrai que... Mais bon, ils étaient plus petites au départ. Hein. Celle-là, c'est vraiment... Oh, mais c'était pas pour vous faire peur, c'était pour ne pas vous faire Ils ont peur. tendance à grossir et il n'ose rien dire, mais au fur et à mesure. Quand elle va arriver avec un prochaine, truc... c'est une 5 mètres et là, j'ai Là, senti... ça va être... oui, quand même, oui, parce que bon, bah, mon métier principal, c'est quand même la voiture. Alors, c'est vrai que ça, c'est un petit à côté. Hein. C'est vrai que... Mais dans quelques bon, c'est années, pas le métier déplaisant. Hein. principal, Ah, on sait jamais, oui, ça peut devenir... Ouais. Je vous le souhaite d'ailleurs, ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe maintenant, Laurence? Elle est prête à peindre? Alors là, elle est prête à peindre en fait. Donc on est passé de la résine à l'après. Différentes. Voilà, à Oui, l'après. l'après garnissant, plus, hein. Et là, j'ai tout reponcé. Et puis là, on va la mettre dans la cabine et puis prête à peindre. Et elle va être quelle couleur? Allez, alors vous voyez, on a... Alors, quand Madame Dréano vient, on regarde les couleurs ensemble. Vous avez fait Donc là, vachement, on a là. choisi, puis là, oui, et là, on a la choisi faute, une Rolls-Royce. Voilà. Parce qu'à chaque fois, c'est des teintes de voiture, parce que bon, moi, comme je fais que des voitures, Voilà, donc ça va attirer la lumière. Je pense qu'en fonction de Rolls-Royce. Ouais, dehors et à Rolls-Royce. l'extérieur, on a des nuances qui sont très jolies. ouais, Et avec faut les un voir, métal à l'intérieur, c'est assez sympa. Bon, c'est vrai, il faut les voir finis, parce que là, comme ça donne pas grand-chose, mais tout Comment ça, fini, ça donne vernis. pas grand-chose Non, mais je veux dire, la peinture... Tito, vous n'allez pas avoir de commande si vous continuez comme ça, vous. Non, mais la couleur, je veux dire, comme ça, on peut pas trop bien voir, hein, mais une fois fini, c'est vrai que c'est sympa. C'est Combien sympa. d'heures de travail, là, avant qu'elle soit terminée? Ah, là, j'ai déjà passé une bonne journée dessus. Et encore? Oh là, maintenant, il y a 1 heure de... D'accord. de Bon, bah, peinture. Et après, il y a le vernis. il va falloir s'y Il y a les mettre, alors. écritures Ah et oui, le là, vernis. oui, à là, les il faut y aller. écritures. Et le vernis. Allez, on va la rentrer alors. Plusieurs couches. Nous, on va se dire au revoir. Hein. Merci beaucoup, Laurence, Merci. pour Alors, cette découverte. À bientôt pour la prochaine. À bientôt pour la prochaine. Ça a été l'occasion de découvrir votre univers et puis aussi celui de Michel Audiard. Et qui sait, peut-être, une exposition naîtra de cette rencontre. Hein. Avec plaisir. Si Michel, Masculin et féminin. Ce serait excellent comme idée. Bon, allez hop, madame, à la peinture. Hein. Madame à la peinture. Hop, on y va.